victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie. Que sèchent nos pleurs, que sèchent nos larmes, passent nos douleurs. Le Christ est vainqueur. Voilà pour une fois, mon frère, ma soeur, chers légionnaires du Christ. Nous ouvrons cette rencontre par un chant de gloire. Oui, le Christ est ressuscité. Jésus est vivant, à jamais vivant. Voici le terme de ce temps de grâce. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Nous célébrons la destruction de la mort et de son pouvoir. Nous célébrons la victoire de la joie sur la tristesse, de la lumière sur les ténèbres. Oui, Pâques, c'est la victoire du oui sur le non. Pâques, c'est la victoire de l'espérance sur le découragement, le désespoir. Oui, Pâques, c'est la fête du tombeau ouvert. Et désormais, la vie reprend. J'allais dire Pâques, c'est la fête des impossibilités ou des possibilités multiples qui s'offrent à nous. Pâques, la résurrection, le passage. Oui, nous sommes en droit de le célébrer. Jésus-Christ plus jamais ne mourra. Il faut en être convaincu. Il faut pouvoir le chanter, le célébrer. Mais oui, que nos vies soient des chants de Pâques, que nos vies soient des dynamiques de Pâques, que nos vies soient Pâques, c'est-à-dire du passage, comme dit Pierre, des ténèbres du péché à l'admirable lumière du Christ. Dimanche de Pâques, le dimanche des témoins, et nous allons en écouter certains, notamment Paul, Luc et bien sûr Jean. Les textes que notre Sainte Mère propose, n'est-ce pas, sont Actes 10, verset 34, 37 à 43, le psaume 117, la première de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, verset 6 à 8, et l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1 à 9. Il est question de la résurrection dans tous ces textes. Il est question de la victoire, du courage sur la lâcheté, de la fidélité sur la trahison. Il est question, oui, des témoins oculaires. Il est question des témoins convaincus et désormais convaincants de ce que Dieu a tenu à sa promesse. Le pont qui était hier cassé entre l'humanité et Dieu à cause d'Adam, Jésus l'a restauré. Désormais, aller au ciel n'est plus un problème. La route est réhabilitée, pour parler comme les routiers. Le chemin est rouvert. Oui, aujourd'hui, nous nous arrêtons avec Pierre, avec Paul, avec Marie-Madeleine, pour dire aux uns et aux autres, sortons de nos tombeaux, oui, encore les tombeaux, sortons de nos ténèbres pour aller vers des choses neuves, la nouveauté de Dieu. Nous réentendons en ce dimanche ce message fort. J'ai fait une terre nouvelle et j'ai fait des cieux nouveaux. Le monde ancien s'en est allé, monde de la mort, monde du mensonge, monde de la tristesse, monde du découragement, de l'angoisse. Un nouveau monde, oui, avec Jésus, comme chantent si bien les autres. En Jésus-Christ, tout recommence. Oui, nous voici invités à la fête du nouveau, de la nouvelle Genèse dans ta vie et autour de toi. Jésus a réalisé les promesses du Père. Je t'enverrai un sauveur. Il a donné sa vie pour toi et aujourd'hui on le célèbre. C'est ce que va faire Saint Pierre.
chez cet centurion romain, il va raconter l'histoire simplement, l'histoire de Jésus, qui est né, qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité, en rappelant que c'est lui le seul Seigneur. Déjà qu'il l'avait dit dans l'évangile de Jean chapitre 6, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, fête de Pâques, fête de la vie éternelle. Seul Jésus te la donne. Seul Jésus nous la donne. Il est en question que nous quittions tous ces chemins qui ne nous donnent pas la vie pour entrer dans le projet nouveau de Dieu. Le psalmiste ne fait pas autre chose. Lui qui chante les merveilles de Yahvé, qui célèbre la libération du peuple depuis la sortie d'Égypte. Et Jésus, on le dit encore, est le nouveau Moïse qui nous sort de la captivité de l'esclavage pour nous conduire vers la terre promise qui est le royaume des cieux. Dans cette même logique du renouvellement, de la nouveauté, Paul, dans sa lettre, nous invite à une ascension. Pourquoi? Il dit, je cite, que nous devons chercher les réalités d'en haut, puisque quelque chose de neuf s'est passé. Nous devenons des citoyens de passage. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Sommes-nous prêts à assumer toutes les mutations que provoque la Pâque? Oui, nous devons le faire. Nous devons être des citoyens du ciel, de passage sur la terre. Nous devons rechercher les réalités célestes, dont les réalités éternelles. Et par conséquent, Pâques devient pour nous la célébration ou le passage de l'éphémère vers l'éternel, le fugace vers le solide, le passager vers le permanent. Voilà, comme ça, c'est quelques jeux pour tenir la fête. Mais comment notre famille est-elle une famille pascale? Comment dans nos familles va-t-on célébrer la Pâque? Ou quels sont les signes qui montrent que notre famille est ressuscitée, que notre famille revit après cette période, on va dire, de carême qui aboutit justement, qui nous préparait à cette fête? Comment ta vie elle-même? Autant de questions intéressantes pour nous aider à faire de Pâques un événement toujours nouveau dans notre vie. Car Pâques, c'est pas hier, Pâques, c'est aujourd'hui. Et c'est encore aujourd'hui. Quant à Jean, il nous fait simplement revivre ce moment, disons-le, unique, qu'a vécu Marie-Madeleine. Elle s'en va la première, au nom de tout l'amour qu'elle portait pour le Christ. Et voilà, ton mot est vide. Alors qu'elle s'imagine et qu'elle se pose un tas de questions, il lui apparaît sous une forme nouvelle. Il a fallu que le Christ l'appelle pour qu'elle le reconnaisse. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, au cœur de tes douleurs, au cœur de tes souffrances, au cœur de tes tristesses, au cœur de tes angoisses? Est-ce que tu vas écouter la voix du Christ qui t'appelle pour que tu te tournes vers lui et qu'il te conduise vers la maison du Père, vers la vie éternelle? Voilà, c'est le geste auquel Marie-Madeleine, premier témoin oculaire et auriculaire de la résurrection, nous invite. Pourquoi ne pas lui demander en ce jour, oui, à Sainte Marie-Madeleine, la grâce d'une foi plus forte? Pourquoi ne pas lui demander aujourd'hui, oui, à elle, la grâce de cette espérance que rien ne pourra détruire? Oui, pourquoi ne pas lui demander à elle en ce jour la grâce de la charité, d'aimer comme elle, un amour fou, un amour dense, un amour immense, bien sûr, amour de Dieu qui se déverse sur les hommes. Chers légionnaires, c'est la fête, oui, c'est la fête de Pâques. N'est-ce pas l'occasion? Je veux profiter pour nous inviter à nous rappeler qu'à la veille pascale, nous avons renouvelé nos promesses baptismales. Ce n'était pas qu'un jeu ou quelque chose pour meubler le temps. Au contraire, avec les nouveaux baptisés, nous nous sommes rappelés, nous avons renouvelé notre contrat avec le Christ. Bien, vivons-le désormais. Que chacune de nos journées soit l'expression de Pâques. Que chacune de nos journées soit l'expression de cette vie en abondance, de cette vie de qualité qu'apporte Jésus-Christ. Jésus est ressuscité et il veut que tu ressuscites avec lui. Jésus est vivant, alors nous aussi. Restons, demeurons et vivants. En ce jour de fête, oui, nous célébrons la destruction de la mort. Que plus rien ne te fasse peur, que plus rien ne t'arrête, que plus rien ne t'angoisse. Ne te plains plus de rien. Libère-toi, car le Christ t'a libéré. Je finis par cette belle
recommandation que je tiens de Saint Paul. Vivons toujours dans la joie. Soyons toujours joyeux, car célébrer le Christ ressuscité, c'est célébrer la joie de l'esprit, la joie de Dieu, la joie de la vie qui devra nous inviter en permanence. Joyeuse Pâques, et retrouvons-nous bien sûr dimanche prochain pour un autre temps de ce grand moment qui est le temps pascal et qui va s'achever, c'est déjà un prélude à la Pentecôte. D'ici là, bonne fête de la résurrection, ressuscite avec le Christ, quitte les sentiers de mort et bien, vis comme un enfant de Dieu. À la semaine prochaine.